L'IA Kimika 2.5 est là, une IA open source gratuite et extrêmement puissante. Vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser. C'est parti! Alors la première différence que l'on peut voir entre Kimika 2 et Kimika 2.5, c'est que Kimika 2 n'acceptait que le texte, alors que là, Kimika 2.5 est Visual Agentic Intelligence, ce qui veut dire qu'il accepte le texte, les documents, les images, les vidéos. Et comme expliqué au début de ce tuto, c'est un modèle open source. Si on descend, on peut voir les benchmarks, donc les comparaisons. Au niveau des agents, on peut voir que Kimika 2.5 est au-dessus de tous les modèles. Alors, il est comparé à GPT 5.2 d'OpenAI, Claude 4.5 Opus de Anthropic et Gemini 3 Pro de Google. Alors, il le dépasse au niveau des agents. Au niveau des images, il est quasiment au-dessus de tout le monde, ou environ à la même hauteur. Au niveau de la compréhension des vidéos, pareil. Il n'y a qu'au niveau du codage, il est en dessous. Mais on remarquera que Kimika 2.5 n'est pas loin. Si on descend, vous avez des détails sur ce que Kimika 2.5 peut faire. Il y a notamment cette fonctionnalité Agent Swarm. Alors laissez-moi un peu vous expliquer ce que c'est. Dit simplement, c'est que simultanément, pour répondre à l'un de vos prompts, Kimika 2.5 lance plusieurs agents. Il peut en lancer des centaines au même moment. Donc c'est pas à la suite, c'est parallèlement. Et ça lui permet de répondre avec plus de qualité et de rapidité. Et de mon point de vue, en 2026, ça va être la nouvelle force des IA. C'est-à-dire pouvoir lancer beaucoup d'agents en parallèle. Pour rappel, un agent, c'est un IA spécialisé en quelque chose. Par exemple, la recherche, le codage. On est sur le site de Kimi afin que je vous montre comment utiliser Kimika 2.5. Alors si on descend ici, on peut voir qu'on a 4 modèles différents autour de K 2.5. Le premier, instant, c'est le modèle rapide. Vous lui posez une question, il répond le plus rapidement possible. Thinking, c'est le modèle de raisonnement. Donc c'est pour les questions complexes. K 2.5 agent, c'est un agent spécialisé en quelque chose. Par exemple, les sites web, donc la création de sites web. Et pour finir, K 2.5 agent Swarm, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc, vous lui donnez une tâche et une multitude d'agents s'accordent pour la réaliser en parallèle. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va voir K 2.5 Thinking et K 2.5 agent Swarm. Donc, on teste Kimika 2.5 avec un prompt pour coder. Alors, c'est le prompt habituel où je demande de créer un OS pour un browser en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Donc on peut voir que Kimika 2.5 réfléchit. Alors il fait un plan de ce qu'il doit faire. Il a terminé. Donc, il a fait le code. Et ce que j'aime avec Kimi, c'est qu'on a ce bouton Preview pour voir ce qu'il a fait. Donc, il a appelé son OS Nebula. Et voilà. C'est fait. Alors, pour ceux qui peut-être sont un petit peu sceptiques, j'ai mis ça sur VS Code. Je peux lancer index.html. Donc c'est la même chose. On a un OS avec un terminal, des fichiers. Pardon, j'ai cliqué 2 fois. Une corbeille et un browser. Très bien. Alors, c'est pas parfait, mais c'est pas mal du tout. On a même une calculatrice ici. Il n'avait pas mis l'application. On va la tester. 9 plus 9, ça fait 18. Parfait. Et c'est pas mal du tout, sachant que je fais toujours, à chaque fois que je fais ce test, un simple prompt. Je lui donne pas de précision. Je pourrais donner des détails,
D'ailleurs, je recommande lorsque vous faites du vibe coding, mais là c'est fait exprès. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le meilleur OS que j'ai eu chaque fois que je mets ce prompt. On ouvre un nouveau chat et maintenant ce qu'on va faire, c'est tester Agent Swarm. Donc K2.5 Agent Swarm en bêta. Notez bien que pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut avoir un abonnement payant, celui à 39 $ par mois. Donc c'est pas celui à 20 $, et vous pouvez l'utiliser un nombre de fois limité. Alors là, il m'en reste 43 unités, et chaque fois que j'utilise 3 unités. Donc dit simplement, je peux plus ou moins l'utiliser 14 fois. Et donc, je lui mets ce prompt. Tu es un système multi-agent. Je veux que tu analyses en profondeur le marché français des agents vocaux IA pour les PME en 2025, donc l'année dernière. Décompose cette tâche en sous-missions distinctes. Donc, on a un agent de recherche qui identifie les principaux acteurs du marché. Donc, j'en ai cité quelques-unes que je connaissais. Vous savez quoi? Je vais lui mettre etc. afin qu'il aille un peu plus loin. Donc, un agent analyse tarifaire, un agent technique, un agent stratégique. Et chaque agent doit produire un livrable distinct, puis un agent de synthèse compile le tout en recommandations actionnables. Et je clique sur Run. C'est parti. Donc, comme tout à l'heure, il réfléchit. Et il nous dit qu'il va créer 5 agents spécialisés. Les 4 premiers agents travailleront en parallèle. Puis l'agent de synthèse compilera leur livrable. Le tout en 50 étapes. On remarquera qu'il donne des prénoms aux agents. Donc là, c'est l'agent technique. Et on voit, il crée les sous-agents. Donc on le laisse travailler. Et on revient dans un moment. C'est terminé. Il a pris environ une dizaine de minutes. Alors il m'a fait 5 fichiers, le rapport final et un fichier par sous-agent. Donc, c'est des fichiers Markdown. Et on peut voir qu'il a réellement fait une analyse complète. Cette analyse complète a été réalisée à partir de 4 autres analyses. Donc ça veut dire qu'en fait, comme il a expliqué, il y a 5 agents qui sont intervenus. 4 pour faire des analyses stratégiques, tarifaires, recherche et techniques. Et un dernier agent qui a lu les 4 analyses et a fait le rapport final. Dans le rapport final, ce qu'il nous dit, c'est tout simplement que la meilleure solution, c'est Retail AI. Ils ont non seulement un bon score sur N8N, donc rappelez-vous, N8N, ça permet de créer des IA agents, aussi un très bon prix par minute, et une recommandation, donc une preuve de qualité, de 95% des PME, petites et moyennes entreprises. Et il nous donne tous les détails. Et donc après, pour tout ce qui est rapport final et fichier, on peut facilement les télécharger ici, ou à l'unité. Honnêtement, ce que Kimi vient de faire avec K2.5 Agent Swarm, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parallèlement, 4 agents ont travaillé. Ils ont fait des recherches sur Internet. Ils ont analysé. Et après, il y a eu un rapport final du dernier agent. Génial. J'adore, je suis fan. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Kimi K 2.5. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.